Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Matthieu chapitre 12, verset 37. Matthieu chapitre 12, verset 37. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Que dit la Bible? La Bible dit que c'est vos paroles à vous, vos paroles, qui vont vous justifier. Et ce sont aussi vos paroles qui vont vous condamner. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la guérison de votre corps est votre responsabilité. Écoutez, la Bible dit que par les meurtrissures de Christ, nous avons déjà été guéris. Moi, je suis là pour dire la vérité aux gens. Je ne suis pas là pour mentir, vous comprenez? Voilà, parce que moi, j'aurais des comptes à rendre à Dieu. Vous comprenez? Moi, je préfère dire la vérité aux gens. Au moins, on ne m'aime pas. Au moins, on se fâche contre moi. Et Jésus, au moins, va sourire. Je préfère ça. Je préfère que je dise la vérité aux gens. Vous comprenez? Et quand j'arrive devant Jésus, Jésus va me sourire. Il va dire, tu as bien fait, tu as bien fait. Vous comprenez? Plutôt que être aimé par les gens. Et quand j'arrive devant Jésus, Jésus va tourner la tête. Moi, je vous dis la vérité. La guérison, c'est votre responsabilité. Si vous êtes malade, c'est à cause de vous-même. Vous comprenez? Si la maladie, écoutez, ce n'est pas à cause de Dieu. La guérison est votre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu de vous guérir. Parce que Dieu vous a déjà guéri. La Bible dit que par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Ça veut dire que le jour où vous êtes né de nouveau, la guérison est déjà là. Et c'est à vous de retirer votre guérison. Et vous le retirez à travers vos confessions. Et si vos confessions ne marchent pas, c'est à cause de vous. Moi, je préfère dire la vérité aux gens. Au moins, on ne m'aime pas, c'est pas grave. Mais au moins, je dis la vérité. Mais il y a des chrétiens, vous allez voir Jésus. Jésus va vous dire, mais je t'ai déjà guéri depuis longtemps. Je t'ai déjà donné la guérison. Mais sauf que tu n'as jamais retiré la guérison que j'avais prise pour toi. Que je t'avais donnée. Mais c'est comme un multimilliardaire. Il crée un compte en banque pour son enfant. Il donne à son enfant le code. Il donne à son enfant le montant. Et ensuite, il part. Son enfant a l'argent dans son compte en banque. Mais il ne retire pas l'argent. Est-ce que c'est la faute de son père? Est-ce que c'est la faute de son père? Ce n'est pas la faute de son père. C'est sa propre faute. Vous comprenez? Donc c'est la même chose que Jésus et nous. Jésus a déjà pourvu à notre guérison. Maintenant, c'est à nous de retirer la guérison que Dieu a pourvue pour nous. Et la première chose qui fait en sorte que vous puissiez retirer la guérison, c'est lorsque vous déclarez la guérison de votre corps. C'est lorsque vous déclarez la bonne santé de votre corps. C'est lorsque vous remerciez Dieu pour la guérison de votre corps. Mais pourquoi il y a certains chrétiens, leur confession ne marche pas? C'est à cause d'eux-mêmes encore. Oui. Un chrétien qui confesse la guérison tous les jours et ça n'a pas l'air d'avancer, ça veut dire que le problème réside avec le chrétien là. Ce n'est pas Dieu. Si ça ne tenait qu'à Dieu, là maintenant tout de suite là, vous pouvez être guéri. Si ça ne tient qu'à Dieu, vous pouvez être guéri instantanément. Mais pourquoi il y a des chrétiens qui ont du mal à obtenir leur guérison? C'est eux-mêmes. Parce qu'ils confessent la guérison et leur confession n'a aucune puissance. C'est ça le problème. Parce que je vous ai dit que tous les chrétiens n'ont pas le même niveau de puissance dans leur confession. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils déclarent la guérison, ils sont guéris.
Il y a des chrétiens, lorsqu'ils déclarent la guérison ne se produit pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même niveau de puissance. C'est pour cela que vous pouvez être dans une église. Voici une femme chrétienne qui confesse la guérison. Elle est guérie. Voici une autre femme chrétienne. Elle confesse la guérison. Elle n'est pas guérie. Ça veut dire que les deux n'ont pas le même niveau de puissance. Les deux n'ont pas le même niveau de puissance. Mais je vous prends un exemple. Si moi, par exemple, je me mets à faire de la course avec Usain Bolt, qui va gagner? C'est Usain Bolt qui va gagner. Mais pourquoi Usain Bolt va gagner? Parce qu'il y a plus de puissance dans ses jambes que moi. C'est pour ça que lorsque Jésus ordonnait à la maladie de quitter le corps des gens, la maladie obéissait. Pourquoi la maladie obéissait? Parce que derrière les paroles de Jésus, il y avait une puissance. C'est pour ça que lorsque Jésus arrivait dans une salle, lorsqu'il disait à un esprit, sors de ce corps, l'esprit sortait. Parce que le niveau de puissance que Jésus avait, le démon ne pouvait pas désobéir. Tous les chrétiens n'ont pas le même niveau de puissance. Il y a des chrétiens qui ont un niveau de puissance faible. Et il y a des chrétiens qui ont un niveau de puissance fort. Je me rappelle un frère, il m'avait dit, il me parlait d'un pasteur, d'un homme de Dieu, très connu. Il me dit, Josué, quand le pasteur là a mis les pieds dans le pays, il y a des esprits mauvais qui ont quitté le pays. Ils ont quitté le pays parce que le niveau de puissance qu'il a fait en sorte que il y a des esprits qu'il n'a même pas besoin de chasser. C'est-à-dire dès qu'il est déjà là, les esprits là partent. Vous comprenez? C'est pour ça que vous aviez des gens comme Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, quand elle arrivait dans la salle de l'auditorium pour prêcher, les gens qui étaient malades, l'esprit partait. Les esprits partaient. Quelqu'un il avait le cancer, l'esprit partait seul. Parce que le niveau de puissance qu'elle avait faisait en sorte que les esprits contenus dans le corps des gens s'en allaient. Et le niveau de puissance que vous avez est déterminé par vous-même. Ce n'est pas déterminé par Dieu. Ouvrons un deuxième passage biblique. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Le niveau de puissance que vous avez est déterminé par votre vie de prière. Oui, oui. Le niveau de puissance que vous avez, ce n'est pas Dieu qui le détermine. Ce n'est pas Dieu qui dit, lui là, je vais lui donner un peu de puissance. Celle-là, je vais lui donner beaucoup de puissance. Non. Le niveau de puissance que vous avez, c'est déterminé par vous-même. Vous comprenez? Le niveau de puissance que Jésus avait était déterminé par lui-même. C'est pour ça que Jésus aimait emmener Pierre, Jacques et Jean prier. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus regarde Pierre, Jacques et Jean. Et quand il regarde Pierre, Jacques et Jean, il dit, mais vous n'avez aucune puissance dans votre vie. Vous n'avez pas de puissance. Allons prier. Mais le problème, c'est que Pierre, Jacques et Jean, au lieu de pratiquer la présence de Dieu, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'endorment. C'est là que Jésus va dire, mais vous là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quand maintenant Jésus va aller au ciel. C'est là maintenant qu'ils vont commencer à pratiquer sérieusement la présence de Dieu. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, est-ce que vous comprenez que l'ombre de l'apôtre Pierre va guérir les malades? Son ombre. Mais qu'est-ce qui a changé? Comment se fait-il que... Écoutez, moi j'aimerais vous poser une question. Voici un homme qui était un pécheur. Quand il marchait, son ombre ne guérissait pas les malades, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'apôtre Pierre, son ombre ne guérissait pas les malades? Et maintenant,
des années plus tard, son ombre guérit les malades. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Entre ces deux moments? C'est parce que l'apôtre Pierre pratiquait la présence de Dieu. Vous comprenez? L'apôtre Pierre restait en silence devant Dieu. Lisez la Bible. Quand vous lisez par exemple le livre des Actes des Apôtres, je crois que c'est le chapitre 9 ou le chapitre 10, on vous dit que l'apôtre Pierre était monté sur le toit de l'un de ses amis pour prier. Et il faisait quoi? Il pratiquait la présence de Dieu. Et c'est la même chose que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui, faisait quoi? Il priait en langue. Il y a deux écoles de prière. La première école, c'est l'école des apôtres de Jésus-Christ. La deuxième école, c'est l'école de Paul. L'école des apôtres de Jésus-Christ, c'est la pratique de la présence de Dieu. C'est-à-dire, venir, se mettre à genoux et rester en silence devant Dieu. Et l'école de Paul, c'est quoi? C'est la prière en langue. Prier en langue, encore et encore prier en langue. Et lorsque vous pratiquez l'une ou l'autre de ces choses, vous développez la puissance de Dieu dans votre vie. La puissance de Dieu dans votre vie va quoi? Se développer. Et ça va faire quoi? Que lorsque vous déclarez la guérison de votre corps, la guérison se produit. La dernière fois, j'ai quelqu'un, il m'a contacté. Il m'a dit, oui, j'ai besoin de... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent souvent. Et chaque fois, je pose la question, tu pratiques la présence de Dieu? Je pose d'abord la question, est-ce que tu pries en langue? La personne me dit non. Bon, tu pratiques la présence de Dieu? Non, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, j'étais fatigué. Tu as pratiqué la présence de Dieu hier? Non, j'étais fatigué, j'ai pas pratiqué la présence de Dieu. Bon, avant-hier, tu as pratiqué la présence de Dieu? Non, j'ai pas pratiqué la présence de Dieu. Mais ces personnes-là s'étonnent pourquoi la guérison ne se produit pas dans leur corps. Ces personnes-là s'étonnent. Mais voici quelqu'un qui ne pratique pas la présence de Dieu. Voici quelqu'un qui ne prie pas en langue. Et après, cette personne s'étonne pourquoi la guérison ne se produit pas. Il y a plusieurs cas comme ça que j'ai eu. Les personnes ne veulent pas payer le prix. Parce que les personnes veulent être en bonne santé pour eux-mêmes. Ils ne veulent pas être en bonne santé pour servir Dieu. C'est-à-dire ce qui les intéresse, c'est leur bonne santé pour eux-mêmes. Pour continuer à vivre leur vie comme ils veulent. Alors que la bonne santé de votre corps, c'est pour servir Dieu. Dieu n'a aucun intérêt à ce que vous soyez en bonne santé si vous ne le servez pas. Non, mais moi, j'aimerais vous poser une question. Les gens n'aiment pas quand on leur dit la vérité, quand on leur dise la vérité. Pourquoi Dieu devrait vous guérir si c'est pour continuer à vivre comme vous voulez? Ça sert à quoi à Dieu? Pourquoi Dieu devrait guérir quelqu'un pour que cette personne parte en boîte de nuit? Pourquoi? La bonne santé de votre corps, le but de la bonne santé de votre corps, c'est de servir Dieu. C'est pour ça que Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Dieu ne veut pas que vous soyez en bonne santé pour aller danser en boîte de nuit avec la musique de Fally Ipupa. C'est pas pour ça que Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Dieu ne veut pas que vous soyez en bonne santé pour pouvoir aller sortir avec des petites filles de 17 ans, 18 ans dans des hôtels. C'est pas pour ça. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Est-ce que vous comprenez? Pour le servir. Et si vous voulez la guérison de votre corps, si vous voulez que votre confession soit puissante, il faut quoi? Il faut pratiquer la présence de Dieu. Si vous ne pratiquez pas la présence de Dieu, priez en langue. Est-ce que vous comprenez? Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Prenez soin de vous.
Alléluia, Amen.